Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Quelle est la santé de la formation à La Réunion? Est-ce que la formation forme les gens pour du travail qui existe, ou chaque année on essaye de remplir les quotas pour pouvoir utiliser les budgets? La question est souvent sujet de discussion, de polémique. On va en parler avec quelqu'un qui connaît le monde, aussi bien les jeunes que le monde de la formation. On en parle en Causement Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Quand j'ai dit que ça fait polémique, la formation a toujours fait polémique. Oui, c'est oui. Mais je me permets ce soir de parler de la formation de sa globalité, de porter un jugement sévère ou critique sur cette très longue formation. Alors, mais je vais juste aujourd'hui apporter le regard, le ressenti des citoyens face à la mise en œuvre de cette formation dans son globalité, la formation. En premier lieu, je dirais que la formation... Avant de poursuivre, Georges Harriman, je voulais dire juste une chose. Est-ce que le Réunionnais sait quel est le budget de formation, quel est le budget qui est consacré chaque année? Malheureusement, c'est question que j'allais dire. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il nous est impossible de savoir à combien s'élève le montant consacré de formation à La Réunion. Alors, depuis quelques années, la région consacre un budget autour de 100 millions à la formation. Ça, c'est la région. Il y a le conseil général, il y a l'État, il y a les entreprises, il y a pas mal de pognon dont on ne sait pas. D'abord, moi, je suis pour que demain matin, pour parler de formation, on met en place un séminaire. On invite les bénéficiaires, les prescripteurs, ceux qui payent la formation, ceux qui doivent bénéficier de la formation aussi, ceux qui ont fait la formation, pour voir à combien ça se lève. Et tout le monde est au courant. Donc, aujourd'hui, moi, je suis bien placé pour savoir que dès qu'on parle la notion de chômage, on agite le fanion de formation. C'est ça que c'est comme un fanion, comme un rapport, on dit, voilà, c'est chômage, c'est quoi de formation. Mais moi, j'ai envie de dire, mais formation, ça fait 40 ans qu'on le fait. Oui, mais avant, quand dans les années 80, on n'avait pas besoin de se servir des chiffres de la formation pour réduire le chômage. Non. Aujourd'hui, on a besoin de cacher les vrais chiffres du chômage à travers des dispositifs qui existent. On a gommé. Ouais. On a gommé le système pour dire aux gens, voilà, le chômage a baissé parce qu'il n'y a plus de jeunes. Enfin, en principe, les jeunes sont tous embarqués dans un bateau fou. On parle de ça, formation, intégration, initiation, on appelle ça comme on veut. Mais les jeunes sont embarqués là-dedans pour un laps de temps pour qu'ils sortent de la statistique du Pôle emploi. Et après, ça revient chaque année. Et il n'y a pas vraiment politique de formation en telle, parce que la formation, elle est imposée à l'heure actuelle. Elle est imposée par les organismes qui sont chargés d'accompagner les chômeurs. Elle n'est pas à la demande de l'individu. L'individu qui demande, il n'est pas financeur. Donc, s'il demande une formation, on ne peut pas payer, on ne peut pas le faire, on dit c'est trop cher. Par contre, lui, il est obligé d'accepter ce que propose l'autre. Alors, on va quand même faire une différence entre les formations. Il y a d'abord les formations qu'on propose aux jeunes qui sortent du système scolaire, de trouver un moyen d'insertion, on dit. Alors, moi, j'ai catalogué, je défends deux positions. Dans le chômage, il y a deux sortes de catégories de personnes. Il y a ceux qui ont reçu un diplôme, qui ont reçu un bac, un truc comme ça, qui décollent, qui ont envie de s'intégrer dans la vie active. Il y a ceux qui ont travaillé pendant des X années, 20 ans, 30 ans dans une entreprise, qui est là aussi à payer son emploi, il est un acteur économique, il retrouve un chômage. Ça fait deux mondes du chômage, il n'y a pas qu'un seul. Donc, ce jeune-là qui sort de l'école, il a besoin vraiment d'une formation pour intégrer l'entreprise. Mais celui qui a fait 20 ans, 30 ans, il connaît son métier par cœur. S'il est soudeur depuis 20 ans, on ne peut pas lui donner encore de leçons, de formation pour soudeur. On va le perfectionner peut-être, mais sur le terrain, dans l'embauche. Mais comme on se sert aujourd'hui de la formation comme préalable pour recruter quelqu'un, ça, c'est pas acceptable, quoi. C'est pas acceptable pour la Réunion. Donc, et c'est qu'on impose actuellement à la Réunion. Tous les gens chômeurs qui demandent l'emploi, formation. C'est un refus, quoi, pour cacher la puissance. Et la question qu'on pose, c'est à chaque fois, ces formations, sur quoi vont-elles déboucher? Et malheureusement, ça ne débouche à rien. Parce que c'est pas adapté à personne. On dit, ou bien on forme dans le vide, quoi. On regarde la nouvelle littorale, les gens étaient formés. Où sont-ils maintenant?
Ils sont dans la nature, ils sont balades, la littorale ne fonctionne même plus, donc ils étaient formés. Hein. Il y a des sous-engagés, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui pense sur ce problème-là. Donc tout le monde s'en fiche un peu, quoi. Alors, à quoi sert finalement, si on regarde le volume de formation qui est proposé chaque année et qui est réalisé partiellement, à quoi servent vraiment les formations pour Georges Harriman? À occuper la jeunesse, à occuper les gens, à donner du travail aux administratifs. D'ailleurs, la formation, comme l'emploi, c'est des créneaux de richesse, des facteurs de richesse pour beaucoup d'entreprises et puis à La Réunion. Parce que si on ne parle pas de marché de chômage, on parle de marché d'emploi, marché de formation. Donc ça veut bien dire marché, ça veut dire économique. Donc ça ramène de l'argent à beaucoup de gens, ce système-là, formation. Mais est-ce que aujourd'hui, de par les connaissances que vous avez, est-ce que vous avez l'impression que il y a un marché d'emploi? Ah oui. Et est-ce qu'on forme les jeunes pour avoir accès à ce marché de l'emploi? Non, malheureusement, c'est le contraire. On fait pour les jeunes, on fait pour eux. Eux, ils n'ont pas le droit de participer là-dedans. Non, ça, c'est sûr comme ça, on va faire pour eux. Et de matin, on fait un job d'étine, là-bas, on fait un tac demain, on fait un séminaire demain, mais réservé à des cadres. Chacun son style, chacun sa formation, chacun son prix. Et ce qu'on ne dit pas à Réunion, c'est que la formation dans le temps. Moi, j'ai connu quand ça a été appliqué à La Réunion, c'était 8 à 12 euros l'heure de formation. Aujourd'hui, le minimum de formation, c'est entre 16, 30, 40 euros l'heure de formation. Donc, on ne dit pas aussi qu'il y a une spéculation. On ne parle jamais ça. Mais dans ce cas, en fonction de l'objectif de la formation, est-ce que dans l'évolution de la société, à quoi sert aujourd'hui la formation? Ben, c'est pratiquement rien, puisque les gens qui sont formés, moi je connais pas mal d'amis, pas mal de copains qui ont fait 3, 4, 5 formations, qui sont sur le carreau, qui sont au stade de chômage, qui a fait une formation il y a 20 ans de cela. Il y a 10 ans de cela, ils ont fait. Ils sont toujours au même stade. Et aujourd'hui, quand on vient me répéter, il faut faire formation des jeunes, je dis, ben, quels jeunes? Puisque moi, j'ai connu des jeunes qui étaient dans le temps. Et aujourd'hui, on fait pareil. On va former des jeunes dans 20 ans pour acheter le carreau. Ce qu'il y a besoin, Réunion, c'est qu'on a besoin d'imposer le droit à l'initiative économique. Faire confiance à jeunes, à le désir, à la volonté, et non pas imposer une orientation à ces jeunes-là. Mais est-ce que ça, c'est... Là, on regarde les dispositifs, on regarde la politique menée au niveau de la formation. Mais est-ce qu'en face, les jeunes, ceux qui ont besoin d'une formation, est-ce que eux savent vraiment quelle formation ils veulent faire? Non. Est-ce que eux savent où est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce qu'ils vont se former pour aller sur tel marché de travail? Est-ce que ça c'est vrai aujourd'hui ou pas? Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas, cette politique n'existait pas. D'accord. Un jeune, aujourd'hui, bon, il présente une mission locale, on dit, ben voilà, il dit c'est garanti jeune, mais si ça l'intéresse, il fait, mais jamais on a pris le temps de le mettre en confrontation avec l'entreprise, en entretien collectif, un truc comme ça, avec des gens. Cette entreprise vient témoigner dans le plan d'emploi pour dire les circonstances, les évolutions, parler de la formation. D'ailleurs, la formation qui fait à Réunion, c'est pas une formation en tel qu'il est désigné dans le test, c'est une formation où le jeune ou la personne qui est même peut-être moins jeune, il va dans l'entreprise et il a l'homme à tout faire. Il est l'homme à tout faire. Il vient pour faire une formation d'un truc, il est l'homme à tout faire. Il fait le ménage, il fait tout parce qu'on lui dit que pour être dans la société, il faut savoir tout faire. Mais c'est pas ça qu'il est venu faire. Et le pire souvent, c'est qu'on le met pas sur le poste qui lui permet de se former. Mais on le met pour comme bouche-trou là où on a besoin. C'est un outil d'exploitation. C'est un outil d'exploitation qui permet la main-d'œuvre gratuite. D'ailleurs, là où il y a des entreprises qui prennent des gens en formation, ils n'embauchent jamais. Ils se voient sur la formation, qualification, professionnalisation, insertion. Ils créent pas d'emploi. Hein. Et je me demande à la rigueur si la formation telle qu'elle est n'est pas un handicap pour la création d'emploi à La Réunion. Alors, dans ce cas, comment diriger les jeunes vers le marché de l'emploi? Alors, on va prendre un exemple que je connais un petit peu. Par exemple, dans le service à la personne, on voit qu'on cherche du monde. Avec le Covid, il manque du personnel dans la restauration, on cherche du monde. Mais qu'est-ce qui explique qu'on ne forme pas dans ces secteurs d'activité où on a besoin de main-d'œuvre, mais on voit que c'est pas, on met pas en place ce qu'il faut pour.
Parce que c'est pas une priorité pour eux, parce que ceux qui sont décideurs au niveau local ne prennent pas vraiment la réalité des besoins des gens du terrain. Quoi. Si on parle de besoin de personnes, 16 personnes pour servir, ça fait des années qu'on le sait qu'il va y avoir des gens qui vont vieillir, ça fait des années qu'on parle de ça, mais personne n'a fait l'effort. Ils sont tous tellement occupés à faire la politique politicienne, mais ils ne voient pas le danger. Ils fonctionnent avec des oreilles d'écoute. Ah, on parle de ça, mais c'est à l'ordre du jour. Je dirais un mot. Ah, formation, il faut ça pour les jeunes. Ah, il faut ça pour les vieux. Mais ils ne sont pas intéressés réellement. Il n'y a pas vraiment un groupe de personnes, un groupe d'élus ou de patrons ou autres qui s'intéressent aux causes, aux conséquences du chômage à La Réunion et sa formation. Chacun cherche son beurre. Hein. Une entreprise qui a de la main-d'œuvre gratuite, pourquoi il va chercher à embaucher des gens? Dans ce cas, aujourd'hui, quand on regarde, qu'est-ce que Georges Harriman propose pour que la formation, pour que les millions de la formation soient vraiment forment des jeunes et des moins jeunes à vraiment accéder à l'emploi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, la première position que je ferais, c'est qu'au lieu de mettre des jeunes dans des parcs, dans des classes, mélanger des vieux, j'en ai rien à faire, de créer des ateliers tremplins. Ateliers tremplins où les jeunes viendront avec un formateur, exercer ce qu'ils savent faire, mettre en expression ce qu'ils savent faire, et peut-être de là, voir si la personne a besoin vraiment d'un suivi de formation pour l'accompagner plus loin. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est faire confiance à l'individu. Ne pas le voir parce qu'il est mal habillé, parce qu'il parle mal. Bon, c'est un zéro, il ne connaît rien. Peut-être il a de la valeur qu'on ne sait pas. Personne ne connaît pas la valeur de son vis-à-vis. Donc, peut-être cet homme-là, derrière une machine, derrière un crayon, derrière un stylo, il y a des talents, des dons à faire. Donc, essayer d'aller vers ces dons-là et vers une communication permanente. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans un organisme comme le Pôle emploi, on n'arrive pas à mettre en contact les chômeurs. C'est pas possible. C'est un organisme qui parle des chômeurs, qui parle des chômeurs, et les gens ne se connaissent pas, ils viennent sur convocation, ils viennent sur invitation. C'est pas normal, ça, parce que la chambre de commerce, ça, quand un commerçant a besoin d'un rendez-vous, a besoin de voir un autre commerçant, mais il va, comme c'est lui. Son métier, c'est pareil. Pourquoi Pôle emploi ou les autres organismes qui accompagnent les chômeurs, mais ont tendance à exclure ces gens-là du dialogue, de la communication? Là, c'est un problème aussi. Est-ce que il n'y a pas une étape qu'il faudrait mettre en place? Est-ce que le jeune... Bon, là, on parle du système et des défauts que peut avoir le système, mais est-ce que le jeune, quand il arrive en formation, il a vraiment envie de se former? Est-ce qu'il va mettre en place un schéma pour suivre la formation, pour être présent, pour apprendre? Là aussi... Ça dépend aussi du comportement de celui qui est en face de lui. Si moi, depuis des années, je dois travailler, pas rencontrer des gens, j'ai pas discuté avec des gens, je suis un peu, peut-être associable, je suis pas habitué, je peux dire la notion de travail, la notion de l'heure. Il me faut un temps pour me remettre dans le bain. Puis quand j'arrive, on me dit, ouais, c'est comme ça, ou c'est comme ça, mais j'ai peur, je recule, ou bien je renonce ce matin, je viens plus. Alors que si on met dans une ambiance agréable, on m'invite à venir, on partage, on fait partager, c'est différent. Moi, je connais des patrons qui disent, écoutez, vous avez rien à foucher, continuez à manger le RSA, t'as les courroies des autres, ou bien, ferme ta gueule, tu n'as rien à dire. Ça se dit pas à un humain. C'est des gens comme nous, quoi. Oui, d'accord, mais moi, ce que je mets aussi en avant, c'est que le public qui a besoin de la formation, est-ce que ce public-là a vraiment envie? Pourquoi je dis ça? Et là, Georges Harriman a sans doute de meilleures informations que moi, mais combien de réunionnais aujourd'hui, qui soient dans l'emploi ou qui soient sans emploi, combien actionnent le CPF pour se former? Parce que aujourd'hui, tout le monde a un CPF. Oui, mais je crois qu'ils ne sont pas au courant. Hein. Ils ne sont pas au courant de cette nouvelle. Déjà, ça, c'est un premier truc que l'organisation communautaire des chômeurs doivent faire passer. C'est un premier truc. Une réunion collective pour passer, vous avez un compte CPF à évaluer, vous voulez le temps. Et moi, j'ai pensé aussi un temps, dire que si on ne trouve pas de travail à la réunion, au lieu de donner l'argent aux entreprises pour former les gens, ben, je dirais, faites un chèque innovation, un chèque d'intégration au chômeur lui-même, qui lui ira aux entreprises qui souhaitent pour faire un travail pour le patron. C'est à lui de décider, quoi. C'est pas le patron, l'entreprise, l'État qui décide. D'accord. Un CPF, c'est un compte personnel de formation que chaque individu a. Il faut juste se rapprocher de... Comme le DIF. Pardon? Le DIF aussi. Voilà. Par contre, là, ça va être beaucoup plus, pour moi, alors, individuel de formation, ça, je sais. Mais le D,
je sais plus. Le CIF, je savais, c'est le compte individuel de formation. Notation, voilà. D'accord. Donc, chacun a donc un compte, des moyens pour se former, qu'il soit employé, qu'il soit donc travailleur ou qu'il soit sans emploi. La question est aujourd'hui, combien de personnes qui travaillent ou combien de personnes qui sont sans emploi accèdent à leur compte personnel de formation? Je peux dire, c'est très peu, et ils sont peu nombreux à savoir être informés de ça. Moi, je peux vous dire, je suis un militant. J'ai même pas le temps de passer ce message aux gens parce que ils sont tellement marginalisés par rapport à la société que des fois, ils viennent se plaindre. C'est comme ça, je savais pas. Bon, voilà, on m'a dit ça, on vient à l'écoute, quoi. Moi, ça l'écoute. Là, si on parle de ça, ils vont écouter ce que ça veut dire quoi, ils vont chercher à comprendre. Mais personne n'a pris le temps de dire demain, on vous convoque. Bon, pour voir, on va vous parler du DIF ou du CPF. Ça doit faire ça. Et ça, c'est quelque chose que je vois aujourd'hui, enfin, que je constate aujourd'hui, comme Georges Harriman et comme beaucoup d'autres, que soit le public n'a pas cette information, et si le public a l'information, le public ne sait pas non plus comment se servir de ce compte de formation. Il y a un problème parce que si on prenait en considération à La Réunion, c'est comme auparavant, il y avait l'éducation populaire qui était en activité, qui est en renseignement. Maintenant, on a tout fait tout ça, on a étranglé tout ça, on passe que par les institutions et les gens passent sur des radios pour informer les gens. Pas tout chômeur qui écoute de radio, passe son temps à écouter de radio, parfois il fait un clé, il fait un travail au noir, il écoute pas la radio. Peut-être qu'il faut remettre en place un vrai éducation populaire, aller vers la base, à tout niveau de société La Réunion, pour pouvoir que de matin, les choses évoluent. Tant qu'on fait pas des trucs comme ça sur le terrain, quelle que soit la branche formation ailleurs, on ne restera dans le même système. C'est un système qu'on a inculqué aux gens, qui servent à endormir les gens. On a chloroformé les gens là-dedans, quoi. Et maintenant, quand vous parlez de quelqu'un de chômage, il dit, il faut formation. Tout de suite, formation. C'est pas possible. Vous savez ce qu'il reste à nous faire? Il reste à apprendre une réunionnais, à faire une formation pour apprendre à se marier. Comment faire pour se marier? Comment faire pour pouvoir être assuré dans la société? Quelqu'un qui a dit un jour, le chômage est une prison à ciel ouvert. Mais je me rends compte que c'est ça, parce que quand on considère un chômeur, un jeune ou un vieux, comme un tolard qui est zéro, qui a 20 ans de prison, qui ne connaît pas c'est quoi la vie société, il faut le former à ça, à s'habiller, à s'arranger, à parler, à dialoguer, il est vraiment quelqu'un qui vient de loin, quoi. C'est un oublié. Oui, ça, je suis d'accord sur comment se réinsérer, comment se socialiser de nouveau. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais pour les autres, il y a quand même un public qui est capable de se remettre, de revenir à une formation, de reprendre le travail. Mais aujourd'hui, il y a une chose quand même, il y a une partie de la population sans emploi qui n'a pas envie de revenir non plus à... On l'a conditionné là-dedans. On l'a conditionné, on les a conditionnés là-dedans. On n'a pas fait mettre le paquet pour qu'ils puissent bouger ou motiver. Au contraire, on casse la dynamisme. Quelqu'un qui arrive devant vous avec un projet, vous dites non, il faut ça c'est utile, la poubelle, on fait ça. C'est parfois la motivation est démontée par le comportement qui est en face de vous. Moi, j'ai plusieurs fois que je suis arrivé devant quelqu'un avec des gens, je dis il a une bonne idée, il est capable de montrer une maison, il ne sait pas lire, mais il est capable de construire une maison avec un plan, de la terre au toit. Et me dit non, vous savez, nous on peut rien faire. Il ne peut pas avoir un cas d'artisan parce que pourtant il a la preuve des maisons qu'il a construites, et au lieu de prendre ce personnage-là, de le mettre dans un système et dit que ça a évolué, maintenant tu peux le faire, mais mets-toi en contact avec un perfectionnement. Non, on casse directement, non, on ne peut rien faire pour vous, et dégager, donc il n'y a rien à faire. Mais contre un système. Mais au-delà de ça, on voit que le système n'aide pas trop ceux qui sont en quête de formation ou d'emploi. Mais comment faire pour que ceux qui sont en quête de formation et d'emploi, eux, changent la donne? D'abord, je viens de vous dire, pourquoi les organismes qui sont chargés d'accompagnement ne prennent pas le temps qu'il faut pour les inviter et collectivement ou bien individuellement pour l'informer. Prendre le temps. C'est quoi aujourd'hui qui fonctionne mieux? Les statistiques.
Quelqu'un dit à son bureau, il compte le nombre de réunions présents, le nombre de gens qui arrivent, et c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas envie, il n'y a pas de désir de voir les autres évoluer, d'émanciper. Lui, il est payé pour faire un travail à ce niveau-là. Un stat, il doit rendre son stat à la fin du mois. Tant de personnes dans mon portefeuille, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais là-bas, s'il n'y a pas profité, tant pis, j'en ai rien à foutre, moi. Donc, ça vient comme ça, quoi. Du père en fils, de frère en petit frère, en grand frère, ça vient comme ça, quoi. Et ça tourne, puis l'État donne de l'argent, ça rompt, tout le monde vit, l'économie fonctionne. De quoi se plaint? De quoi on se plaint? Tout est beau, tout est nouveau. Hein, Mais il faudra quand même que, pour changer ça, il faudra qu'il y a d'un côté, il faut que ça bouge plus. Moi, j'avais souhaité dans le temps que CRIWA, qu'on crée la Réunion, un comité de vigilance des citoyens avec les commerçants, pour étudier de près ce qu'on peut faire pour la Réunion, vraiment pour la Réunion, en faisant un recensement des régions. Parce qu'aujourd'hui, personne, ne crois pas, même pas le maire d'une commune, ne peut dire combien de son branche exactement il a. Et puis au plus près, que demandent ces gens-là? Mais il passe par Pôle emploi, il appelle dans Pôle emploi, que vont faire ces gens-là? Pourtant, il est élu de la commune, hein, mais il n'a pas ces informations-là parce qu'il a tellement de choses à régler, l'intervention pour la misère sociale, etc., qu'il ne s'intéresse pas à ça. Et si on s'intéresse à ça, tout ça sera réglé. Parce que si les gens travaillent, si les gens cotisent à la caisse commune, mais de matin, ça change la donne, quoi. La vie est plus équilibrée. Mais là, il y a deux populations. Les duals, quoi. Il y a divisé en deux. Il y a ceux modestes qui travaillent un petit peu, et il y a des milliers qui ne travaillent pas, qui vivent au sein de la solidarité nationale. Et ça, on se satisfait, quoi. Et puis, on ne l'a pas jugé, pas culpabilisé. Il faut changer les choses, non? Georges Hariman, on arrive au bout de 20 minutes d'échange. Je propose que la semaine prochaine, on essaye d'aborder qu'est-ce que chaque individu peut faire, qu'est-ce que des personnes qui sont engagées, comme Georges Hariman, dans trouver des solutions pour les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la semaine prochaine, on va faire quelques propositions pour trouver? J'ai beaucoup de propositions à faire, mais c'est pas à mon rôle de le faire, c'est aux autres délits de le faire. Là, ça va être à nous de le faire. D'accord? On se voit la semaine prochaine. Je suis capable de des propositions qui peuvent changer la donne si on veut, mais encore faut-il qu'on veut l'appliquer. On va essayer de bien expliquer, de bien amener les propositions de Georges Hariman, et on va voir si demain on peut amener des gens à s'y intéresser et à voir comment on peut travailler à partir de ça. Pas de problème. J'ai beaucoup de propositions à proposer. C'est bon. Merci, Georges Hariman. On se voit la semaine prochaine. On marque une pause. On se voit juste après. En quelle année a Walt pu se marier? 92. 92? Non, 72. Alors, on recommence. En quelle année vous avez marié? En 72, 23 décembre, je pense. Et en quelle année vous avez rencontré les autres? Ah là là, marmaille, on était jeunes. J'avais 15 ans et Jean-Claude, lui, 17 ans. Ça a été le coup de foudre? Oui. Combien de temps vous êtes ensemble? 49 ans. Donc l'année prochaine, vous avez 50 ans alors? Oui. Ça va... J'ai une grande fête? Ouh, Jean-Claude, il veut faire, mais moi, je ne veux pas faire, moi. Et comment t'es dit avant? Il était cochon? Oui. Jean-Claude, il va faire tout dans le cochon. Il dit non. Comment on l'a vu avec lui quand il a commencé à vendre sa moussa? Ben, on a serré les coudes. Ben, c'était bien. Au début, c'était bien, même jusqu'à maintenant. Mais on faisait que les samoussas, les piments farcis, les croquettes de poulet, mais les autres choses, on ne faisait pas. Mais après ça, au cours des années, on a appris à faire des autres trucs, les farcis, les croquettes de poulet, les beignets choux, beaucoup de choses encore, des bonbons.
C'est une question que vous me posez. Comment maman Magdona? 4 marmailles. Alors, comment, à l'époque, vous gérez 4 marmailles, ou vous faisiez les beignets, ou aider votre mari dans son petite entreprise? Ben, moi, je réveille de bonne heure, prépare les enfants pour l'école, et après, quand les enfants finissent d'aller à l'école, attaque notre corvée, mon mari et moi. Mais mon mari travaillait à la boulangerie, hein, avant. Il a fait 20 ans à la boulangerie. Et quand il sortait de la boulangerie, c'est là qu'il faisait les samoussas? Oui. Et à où, comment vous organisez à où pour donner un coup de main? Ben, quand les enfants finaient à l'école, je faisais mon ménage, mais après on attaque le travail, là, les bonbons. Quoi vous savez déjà faire et quoi vous l'a appris à faire? Ben, tout mon mari l'a appris à moi à faire. Quand il faisait les samoussas, tout ça, me regardait. Les enfants étaient partis à l'école. Mais après, on faisait la farce, on faisait la pâte, on remplissait les samoussas, les piments farcis. Est-ce que vous allez vendre aussi? Vendre, c'est Fabiola et mon mari. Le soir, Fabiola sortant d'école et mon mari vendait. Les gens venaient ici un petit peu et mon mari faisait la vente sur le chemin, le bus, le 4L là, sur 4L avant. Mais on travaillait comme ça. Comment ça a évolué? Comment on l'a vu évoluer justement la façon de travailler de votre mari, l'entreprise et vous-même? Il avait un peu plus de matériel, il avait un peu plus de façon... Oui, ouais? Parce que les matériels avant étaient manuels, on faisait à la main, les saucisses, tout ça. Mais maintenant, il y a des appareils, des moulins, Aujourd'hui, c'est plus facile pour travailler, c'est plus facile pour faire les saucisses, faire le boudin. Les enfants. Ouais? Mais moi, je ne travaille plus aujourd'hui, moi. Mais quelquefois, j'aide mon mari là-haut à faire des samoussas, mais je ne travaille plus, moi. Et quoi vous garde comme souvenir du début à aujourd'hui? Quoi vous gardez comme bon souvenir? Moi, je suis contente de moi que nous avons réussi, que aujourd'hui mes enfants ont un petit boulot et j'espère avoir un petit peu plus tard. Avec le temps d'aujourd'hui, c'est pas facile. Peut-être nous aurons l'occasion de faire notre charcuterie, notre bâtiment que nous sommes en cours de faire. Aujourd'hui, on trouve que même si les méthodes de travail ont changé, le saucisse, le boucané, le zandouille, le bon samoussa, il est toujours aussi bon qu'avant? Oui, il y a un changement de goût, mais il est toujours aussi bon qu'avant. Les clients, ils vendent. Je ne connais pas d'après les clients, mais il est toujours aussi bon. Mais moi, je ne mange pas tout le temps là-dedans. Fait, à un moment donné, ça ne rentre plus. Quoi vous l'a aimé le plus dans tout ça, dans cette vie que vous l'avez eue? Quoi vous l'a aimé le plus? La charcuterie, l'abattage au fond. Moi, j'ai fait ça, et Jean-Claude a travaillé en l'air. Ben, c'était merveilleux ce temps-là, j'ai aimé ça. Et le fait que les enfants la rentrent dans la danse, la rentrent dans le rond, pour vous, c'est ça aussi qui est bien? Oui. Les enfants la rentrent là-dedans parce que dès qu'elle sortit de l'école, la deux a fait le stage de charcutier là.
Mais Fabiola, non, Fabiola fait manuel, hein, parce que il ne connaît pas trop bien lire. Et après, ma fille était en France, ma dernière fille était en France. Les venue à 2 ans, la rentre la Réunion. Ben, je suis content que les autres là font le travail, les autres papas. Les autres papas, ils surveillent quand même, ils sont toujours là pour surveiller ça, mais ça va. Quoi ou aimerait voir aujourd'hui? Ben, le travail évoluer, et puis avoir un bon charcuterie dans les normes et des trucs pour faire travailler mes enfants. Pour vous, personnellement, le travail elle a été très prenant, ou l'a beaucoup travaillé. Oui. Aujourd'hui, quoi ou aimerait pouvoir faire pour vous? Mais aujourd'hui, moi, je ne gagne plus fait grand-chose, sauf le ménage, mais moi, je suis malade. Moi, comment là, à 5 ans, moi, gagne le diabète, fort diabète. Alors, je ne peux plus faire grand-chose. Mais malgré tout, on apprend encore un rêve. Votre rêve, c'est que Marmaille y arrive à développer la charcuterie. Oui, oui, oui. Et comment, aujourd'hui, vous aimeriez accompagner les autres, continuer, parce que c'est d'abord une réussite familiale. Oui. Comment cette famille-là doit continuer à grandir ensemble? Ben, main dans la main, avoir l'entente et... Ben, Continuer à Amazon? oui, oui. Mon Dieu merci, jusqu'à maintenant, mes enfants, ils entendent entre eux autres, parce que les grandes familles entendent comme ça. Hein.